La radiocommande ScanReco. Fonction principale. La radiocommande est actuellement le principe de commande de grue le plus moderne. Elle permet au grutier de sélectionner la meilleure position de travail tout en lui permettant d'accrocher lui-même la charge. Le pupitre de commande réunit toutes les fonctions requises pour le fonctionnement normal de la grue. Différentes configurations et tailles de transmetteurs sont disponibles. Sur demande, des fonctions spéciales comme les stabilisateurs radiocommandés ou diverses fonctions châssis peuvent être ajoutées. Après avoir sélectionné le mode radiocommande sur la grue à l'aide de l'interrupteur à clé, démarrez la commande en déverrouillant la touche d'arrêt d'urgence et appuyez sur le bouton de démarrage. La diode de contrôle rouge indique que l'émetteur fonctionne. Quand la diode clignote, cela signifie que la batterie du pupitre émetteur est faible. L'installation ne peut être démarrée que lorsque tous les leviers de commande se trouvent en position neutre. Si le pupitre de commande est équipé d'un retour d'information du Paltronic, on ne pourra manœuvrer les leviers que lorsque la diode OLP clignotera. En fonction des besoins du client, les leviers de commande de la grue peuvent être linéaires ou en croix. Quel que soit le type de levier, ceux-ci sont proportionnels et permettent de manœuvrer la grue avec une grande précision. Il est également possible, en actionnant la touche micro, de réduire la vitesse maximale par palier. La diode verte indique par son clignotement quelle vitesse est activée. En cas de danger, le pupitre émetteur sera immédiatement désactivé à l'aide du bouton d'arrêt d'urgence et toutes les fonctions de la grue seront interrompues. Ce même bouton servira à mettre l'émetteur hors circuit une fois les travaux terminés. L'émetteur se déactive automatiquement si aucune fonction n'est activée pendant 5 minutes. La touche ON permet de réactiver l'émetteur. En cas de signaux parasites, il suffit d'appuyer 2 fois sur le bouton de démarrage pour changer de fréquence. Ceci peut s'avérer utile en cas de perturbation provoquée par la présence d'autres engins sur le chantier. Si pour une raison quelconque le mode radio est indisponible ou non autorisé, il est toujours possible de faire marcher l'installation avec le câble fourni sans émettre de signal radio. En cas de panne, le code erreur numérique indiqué sur tous les appareils de la nouvelle génération P2 fournit d'importantes informations aux techniciens. Par conséquent, il est utile de pouvoir communiquer ce code par téléphone à l'atelier.